Et si Vador avait réussi à faire de Luke son apprenti? Dans la logique des Sith, le maître forme l'apprenti, et un jour l'apprenti doit le surpasser en le détruisant. Palpatine avait fait ça avec Plagueis, et il savait que Vador tenterait tôt ou tard de faire la même chose. Vador veut Luke comme allié, comme soutien. Mais est-ce qu'il veut vraiment former un futur Sith qui finira par le tuer? Pas sûr. Vador c'est un Sith par obligation, pas par conviction. Il a toujours été plus un serviteur qu'un véritable maître Sith. Et avant l'arrivée de Luke, il n'a jamais montré de véritable envie d'éliminer Sidious. Rejoins-moi, ensemble nous pourrons renverser l'empereur et régner sur la galaxie comme père et fils. Ça c'est pas la règle des deux, il parle d'un règne à deux, pas d'un duel à mort entre un maître et son apprenti. Scénario 1, Vador suit la règle des Sith. Il entraîne Luke à devenir plus puissant, le pousse à tuer Palpatine, puis à le défier lui aussi. Et dans ce cas-là, il devrait préparer Luke à le tuer un jour. Dans le scénario 2, Vador fait son propre empire. Il entraîne Luke et garde une relation père et fils, mais à ce moment-là il suit plus la règle des deux. Il devient un Sith qui veut créer un nouvel ordre. C'est un peu ce que voulait faire Dooku avec Obi-Wan dans l'attaque des clones. Et le scénario 3, Palpatine manipule tout et force un duel. Si Palpatine voyait que Luke devenait l'apprenti de Vador, il aurait tout fait pour provoquer un affrontement entre eux et garder le plus puissant des deux. Mais Vador n'aurait probablement pas poussé Luke à le tuer. Il voulait Luke à ses côtés, pas de rival. Mais le problème c'est que la règle des deux est inévitable. Tôt ou tard, un Sith doit éliminer l'autre. Et dans ce jeu, c'est Palpatine qui a toujours plusieurs coups d'avance.